prêt à exterminer les gens qui sont venus prendre Jésus. Mais tu n'as pas regardé à cela. Tu as regardé à ma soeur. Tu as regardé à mon frère. Tu devais venir pour le sauver. Oh Jésus! Merci infiniment, Papa. Merci, Seigneur, pour le sang versé, pour l'œuvre du calvaire. C'est pourquoi nous sommes comptés aujourd'hui, ici. C'est pourquoi nous avons l'espérance de la vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Combien nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons tellement, Papa. Oh Jésus. Oh yes. Oh Jésus. Oh yes. Oh. J'étais parmi les plus pires des pécheurs. Les plus pires des pécheurs. Un meurtrier. Un voleur, un tricheur. Mais tu m'as sauvé. Oh Jésus, tu m'as appelé, tu m'as sauvé, tu as appelé mon frère, tu as appelé ma soeur de venir se rassembler autour de ta table. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit glorifié, Papa. Alléluia. C'est ton temps maintenant, Seigneur. Tu sais que je ne suis rien. Je suis ce serviteur inutile que tu prends et que tu utilises pour ta gloire. Il n'y a rien de bon à moi qui peut donner à ton peuple la vie. Absolument rien, Seigneur. Mais si toi tu venais en moi et que tu te sers de mes lèvres et que tu parles à ton peuple, il y aura la vie qui sera transmise. Alors Seigneur, viens toi-même prêcher à ton peuple. D'ailleurs le prophète dit, le prédicateur du dernier temps, c'est Jésus-Christ lui-même. Alors viens prêcher à ton peuple, Seigneur. Rends le temps pour nous, Seigneur, afin que nos yeux puissent s'ouvrir et que nous puissions te reconnaître, toi le véritable Dieu, et que nous puissions rentrer en disant, nos cœurs ne brillaient-ils pas au-dedans de nous lorsque nous parlait. Oh Seigneur, viens dans le nom de Jésus. Alors nous renversons toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Christ en Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous faisons taire chaque pensée qui n'est pas de Christ en Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, Satan, tu n'as pas de place ici. Libère les enfants de Dieu. Libère les enfants de Dieu. Nous te boutons dehors. Dans le nom de Jésus. Laisse les enfants libres. Laisse les enfants de Dieu libres d'écouter la parole de Dieu. Que tout soit pour toi, Seigneur. Glorieux Saint-Esprit de Dieu, je te fais confiance. Prends le contrôle de tout. Du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents d'être dans la présence de Dieu. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il n'y a pas d'autre endroit où nous nous sentons très bien que cet endroit ici. Alléluia. Il n'y a pas d'autre endroit. C'est ici que Dieu
nous comble de sa vie. C'est ici que Dieu renforce, nous donne encore de nouvelles forces. C'est ici que nous retrouvons notre joie parfaite, notre bonheur parfait. Oh, c'est pourquoi David disait, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit qu'il y a culte aujourd'hui, que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu? Alléluia. Nous lisons dans Ésaïe encore 21. 11 à 12. Ésaïe 21, 11 à 12. Oracle sur Dimon. On m'écrit sur Séir. Sentinelle. Que dis-tu de la nuit? Sentinelle. Que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond. Le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez. Amen. Veuillez vous asseoir dans la tranquillité et la paix du Seigneur. Alors, que Dieu vous bénisse. Frère Kamol, que Dieu te bénisse. Tu as fait un bon voyage? Gloire à Dieu. Alors, je disais, j'aimerais ce soir attirer votre attention. J'aimerais que vous me suiviez très bien. Ne soyez pas distraits. Suivez la parole. Parce que ta vie est attachée à ceci. Ne sois pas distrait. Alors, je suis toujours en train de parler du thème intitulé Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Nous avons parlé de cela mercredi. Et Dieu nous a bénis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni le mercredi? Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vais prendre encore une portion d'écriture. Je répète ces écritures pour que ça rentre, ça pénètre en vous. Malachie 4, 5 à 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ces jours grands et redoutables. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. De peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Je prends aussi Apocalypse 17. Ça, ce sont des versets, dans un langage on dit des versets fétiches. C'est des versets familiaux. C'est nos versets. Et ça doit vraiment être en toi et dans ta bouche. Apocalypse 17.
Mais au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs le prophète. Alors nous avons vu qu'est-ce que signifie sentinelle. Son rôle était quoi? Son rôle était de prévenir le peuple d'un danger imminent. Deuxièmement, il était capable de dire à n'importe quelle heure quelle heure est-il. C'est ça le rôle de la sentinelle. Et c'était un homme spécial, choisi par Dieu lui-même. Et il était fait d'une manière un peu spéciale. Il devait avoir une vue de loin pour voir là-bas, très loin, les dangers et venir prévenir le peuple. C'est ça que nous avons vu. Alors, nous avons dit que dans chaque âge, Dieu a envoyé une sentinelle. Et dans cet âge ici, Dieu aussi a envoyé une sentinelle. Et cette sentinelle-là, il s'appelle William Marion Branham. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le prophète qui est là, en dessous de la colonne de feu. C'est lui notre sentinelle. Alors, il devait avoir un message qui nous avertit du danger. Alors, ce message, il fallait le comprendre d'abord. Parce que c'est celui qui nous prévient du danger. Et ce danger, nous l'avons vu ici quand nous avons lu Malachie 4, 5 à 6. Où il dit, voici je vous enverrai Élie le prophète. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leur père. Avant ce jour grand et redoutable. Pour que je ne vienne pas frapper le pays d'interdit. Il y a un jour grand et redoutable qui arrive. Mais avant cela, nous avons un message qui prévient, qui avertit le peuple. Et ce message-là, il est obligatoire pour chaque croyant de cet âge ici de le connaître, de le comprendre. Parce que si tu ne le comprends pas, le danger va te surprendre. Et tu seras frappé d'interdit. Pour ne pas être frappé d'interdit, il faut ce message-là. Il faut connaître ce message. Que Dieu te bénisse. Alors, nous avons vu ce message maintenant.
Quel est le message de frère Branham? Quel est le message principal de frère Branham? Nous avons vu ça dans H de l'église de Laodicée. Chapitre 9. Page 319. C'est là où se trouve son message. Le prophète Branham, pour ne pas me répéter, c'est le 7e ange dont Apocalypse 17 parle. Mais c'est le même ange aussi de Malachie 4, 5 à 6. C'est le même ange, William Marion Branham. Alors, il dit, oh, ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 10, 7, qui est William Marion Branham, va faire deux choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera le cœur des enfants au Père. Deuxièmement, il révélera le mystère des 7 tonnerres d'Apocalypse 10, qui sont de révélations contenues dans les 7 sceaux. Il révélera, deuxièmement, le mystère des 7 tonnerres, qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Il dit, ce sont ces vérités mystères divinement révélées qui ramèneront littéralement le cœur des enfants au Père de la Pentecôte. Afin que Dieu ne vienne pas frapper le pays d'interdit. Et donc, le message principal de William Marion Branham est contenu dans le sceau. Parce que pour connaître le 7 tonnerres, il faut briser le sceau. Et quand tu brises le sceau, tu comprends maintenant qu'est-ce que le 7 tonnerres ont dit. Alors le message principal de William Branham, c'est les 7 sceaux. Que Dieu soit loué. Cela doit pénétrer en vous. Et n'ayez pas peur de ces gens-là qui vous disent les mystères sont compliqués. Non. Ils sont compliqués pour les gens qui se perdent et qui n'ont pas été destinés à comprendre ce mystère. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Alors, j'aimerais reprendre ce que nous avons lu dans 1 Corinthiens 6 jusqu'à 14. 1 Corinthiens 2, 6 jusqu'à 14. Oh, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Il dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis,
qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Écoute, nous prêchons la sagesse de Dieu. Il dit mystérieuse et cachée. Il dit nous prêchons la sagesse de Dieu. Mystérieuse et cachée. Avant le siècle. Avant le siècle. Avait destiné pour notre gloire. Une sagesse mystérieuse et cachée. Et Dieu, dans sa nature, il aime cacher les choses. Et la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des enfants, c'est d'être révélé de ces choses cachées-là. C'est comme Dieu te révèle les choses qu'il a cachées. C'est ça ta gloire. Mais la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Alléluia. Maintenant, ces choses mystérieuses et cachées, qu'il a cachées dans tous les temps. Oh mon Dieu, est-ce qu'on peut comprendre ceci? Qu'il a caché dans tout le temps. C'est les 7 sons. C'est les 7 sons qu'il a cachés dans tous les âges. Mais qu'il est venu révéler en ce temps de la fin. Pour notre gloire. Oh, j'aimerais vous dire que vous êtes les plus heureux de ce monde. Le plus heureux de tous les âges. Parce que Jésus, un jour, il s'est mis debout. Il a dit, heureux les oreilles qui entendent le parole de ce livre. Heureux les yeux qui voient ce jour. Parce que beaucoup de prophètes, beaucoup de serviteurs de Dieu ont souhaité voir ce jour. Mais ils n'ont pas pu. Ils ont vu ça de loin et ils l'ont salué. Mais toi, tu vis en plein dedans. C'est pourquoi je te déclare aujourd'hui le plus heureux, comme Jésus l'a dit. Alléluia. Il dit, sagesse qu'aucun de ces chefs de ce siècle n'a connu. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Il dit des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Oh, je te dis ce soir que Dieu t'aime. Parce que ces choses, il t'a préparé pour toi. Des choses qu'il a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc tu fais partie de ces gens-là de Dieu. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Et nous en parlons, écoutez maintenant. Nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Amen. Hein? 13.
ariko ibyo tuvuga ariko nitubivugisha amagambo akomoka mu bwenge bw'abantu, mais avec ce qu'enseigne l'esprit. Ahubwo tubivugisha akomoka ku mwuka, employant un langage spirituel. Dusobanuza iby'umwuka bindi. Pour les choses spirituelles. Dusobanuza iby'umwuka bindi. Mais l'homme animal, ariko umuntu wa kamere, ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Niyemera iby'umwuka w'Imana. Et nous avons vu le mercredi kandi twabonye ku wa gatatu qu'un homme animal, ko umuntu wa kamere, c'est un homme ari umuntu qui ne peut pas comprendre les choses de Dieu, utabasha gusobanukirwa ibintu by'Imana, qui n'est pas né de nouveau, utaravutse ubwa kabiri, qui n'est pas né de nouveau. C'est pourquoi il a dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau pour voir le royaume des cieux et voir se comprendre. Il dit, tu dois naître de nouveau pour comprendre ce mystère. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux jamais comprendre le mystère de Dieu. Jamais. Et d'ailleurs, Dieu lui-même, c'est un mystère. Dieu lui-même, c'est un mystère. Et pour connaître Dieu, tu dois le connaître par la révélation. Et la révélation ne peut pas être donnée à un homme animal. Parce qu'il ne le comprendra jamais. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est comme si tu prends de l'herbe, tu mets là-bas, et tu prends un diamant, tu mets de l'autre côté là-bas, tu amènes une chèvre, tu lui dis de choisir. Qu'est-ce qu'il va choisir? De l'herbe. Il laisse le diamant. Tu ne connaîtras jamais Dieu. Je répète, tu ne connaîtras jamais Dieu sans naître de nouveau. Oh, la Bible dit dans Jean 17, 3, or la vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu et Jésus que tu as envoyé. Et donc, tu n'auras jamais la vie éternelle si tu n'es pas né de nouveau. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Qui nous aide à naître de nouveau. Parce que votre vie est attachée à cela. Et la nouvelle naissance, c'est quoi? Et on dit que la naissance a eu lieu quand? Quand il y a eu l'eau, le sang et la vie. Et le prophète dit, l'eau, c'est la justification, le sang, c'est la sanctification, et la vie, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est là qu'on peut dire qu'il y a une naissance. La justification, c'est quand tu acceptes que Jésus prenne ta place. C'est ça la justification. Tu acceptes qu'il puisse mourir pour toi. La sanctification, ça se fait
par la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit, sanctifie-les par ta parole. C'est la parole de Dieu qui te sanctifie. Parce que quand tu viens, tu as encore ce saleté-là. On ne va pas te rejeter. Dieu ne te rejette pas. Mais tu viens. C'est la parole maintenant. Quand elle sort, elle te sanctifie. Elle te sanctifie. Elle te sanctifie. Et quand tu es sanctifié, alléluia, le Dieu saint, le Saint-Esprit maintenant, puisque ne peut pas venir là où il y a de saleté, il descend maintenant pour habiter dans ton cœur. Il tabernacle maintenant dans ton cœur. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Et là, on peut dire que tu es né de nouveau. Et là, tu peux maintenant comprendre les choses de l'esprit, le mystère caché. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Ephésiens 3:3. Il dit ceci. Paul est en train de dire. Il dit c'est par révélation que j'ai eu connaissance. Alléluia. Il dit c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens de vous écrire un peu de mots. ko mishurirwa ubwiru bwayo mwiyerekwa nkuko nabanje kwandika mu magambo make. Il dit en lisant mes lettres, namwe nimuyasoma, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Muzirebera ubuganyu uburyo menye ubwiro bwa Kristo. Il dit c'est par révélation. Binyire mu gwishurirwa. Paul a été un théologien. Paulo yari umunyateologie. Élevé sous le pied de Gamaliel. Yakuriye ku birenge bya Gamaliel. Il lisait l'Ancien Testament. Asomaga isezerano rya kera. Mais il n'était pas encore né de nouveau. Ariko yari ataravuka ubwa kabiri. Quand il a rencontré Dieu, quand il a rencontré Dieu dans les chemins de Damas, et que Ananias a prié pour lui, pour recevoir le Saint-Esprit, c'est alors que Dieu va se révéler à lui. C'est très urgent. C'est plus qu'indispensable de naître de nouveau. Ne négligez pas cela. Ne négligez pas cela. Ne te trompe pas toi-même que tu es né de nouveau. Reste à genoux. C'est la question d'une vie ou d'une mort. Robinson, lorsqu'il a vu qu'il n'était pas né de nouveau, il a dit je vais mourir. Il a pris un piquet. Il est allé dans un champ de maïs. Il a pris aussi une chaîne. Il s'est cloué là-bas. Il a dit Seigneur, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, quand tu reviendras, tu rencontreras mes os ici. Parce que personne ne viendra me détacher ici. Voilà. Question de vie ou de mort. La nouvelle naissance. Que Dieu nous vienne en aide. Je suis dans la sémence du serpent. Non, pardon. La sémence n'hérite pas avec la balle. 65. Voilà, le paragraphe 65. Prêché en 65 aussi. J'ai lu en bas. Il dit ceci. C'est lui qui entend ma parole. Jean 5,
24. C'est lui qui entend ma parole. Le prophète dit, il met entre parenthèses. Il dit, le mot signifie comprend. Il dit, n'importe quel ivrogne peut l'entendre. Et puis s'en aller. Mais c'est lui qui entend ma parole. Il dit, comprends ma parole. Et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Donc la vie éternelle est rattachée à ta capacité de comprendre les choses de Dieu. À ta capacité de comprendre le mystère de Dieu. C'est ça la vie éternelle. C'est très sérieux. Que Dieu nous vienne en aide. Alléluia. Alléluia. Alors, le mercredi, nous avons vu que il y a deux sceaux qui ont été écrits dans les livres. Le mystère des 7 sceaux écrits dans le livre. Il y a d'autres sceaux qui ont été écrits au dos du livre. Il dit c'est en dehors de la Bible. Ces sceaux-là vont être révélés seulement à l'épouse. Je veux passer en revue rapidement le mystère qui sont à l'intérieur du livre que Branham est venu révéler, que le réformateur, les messagers précédents ont laissé en suspens. C'est ça le mystère qui est dans le livre. De mystère que les réformateurs ont laissé en suspens. Je vais les lire ici. Je suis dans Messieurs, est-ce les signes du temps de la fin? Paragraphe 68. Il dit ceci. Voici ce qu'un mystère. Dans l'écriture, c'est une vérité qui a été préalablement cachée et maintenant révélée divinement, mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel. Cet élément surnaturel, c'est le message même de l'épouse. Amen. Malgré la révélation. Écoutez maintenant, le plus grand mystère sont, numéro 1, le mystère du royaume, c'est celui dont nous sommes en train de voir maintenant. C'est celui de Matthieu 13. Le deuxième mystère, le mystère de l'aveuglement d'Israël pendant cet âge. Romains 11, 25. Le troisième mystère, le mystère de la translation de saints. Le quatrième mystère, c'est celui de l'église du Nouveau Testament formant un seul corps. Formant un seul corps, composé à la fois de juifs et de gentils. Le cinquième mystère, c'est celui de l'église en tant qu'épouse. Le cinquième mystère, c'est celui de l'église
en tant qu'épouse de Christ. Ephésiens 5, 28, 32. Le sixième mystère, c'est celui de Christ vivant, étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le septième mystère, c'est celui de Dieu, soit de Christ, en tant que plénitude incarnée de la divinité. En qui toute la sagesse de la divinité sont restaurés à l'homme. Il dit, le neuvième mystère est le mystère de l'iniquité. Le dixième mystère est celui des 7 étoiles d'Apocalypse 1. Le 11e mystère, le mystère de Babylone, la prostituée d'Apocalypse 17. Il dit, il y a d'autres mystères qui ont été laissés en suspens. Il dit, le mystère de la sémence du serpent. Il dit, le mystère du baptême du Saint-Esprit sans ascension. Le mystère du baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, le mystère du retour de la colonne de feu. Il cite d'autres mystères là-bas. Il dit, c'est ce mystère que le réformateur ont laissé en suspens pendant les âges de l'église. Que le septième messager, le prophète William Marion Branham, va venir révéler. Ça, ce sont les mystères du livre. Que Dieu nous vienne en aide. Nous allons voir le mystère caché au dos du livre. Ce mystère-là disait quoi? Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous vienne en aide. Alléluia. Alléluia. Oh, j'espère que nous sommes ensemble. Alors, là où nous nous sommes arrêtés, donc, je lis dans Persévérance. Persévérant. De 1960. À son paragraphe 25 et 26. Il dit, j'ai vu de Pierre se détacher du flanc de la colline et rouler vers le bas. J'ai levé les yeux. Là se trouvait ce cercle blanc au-dessus de moi. Il parle de ça. Ce cercle blanc au-dessus de moi. Là tournoyant. Il dit, et les 7 anges sont venus là, descendant des airs. Ils m'ont pris et ont dit, rentre chez toi à l'est, tout de suite, apporte ce sceau, car il y a 7 mystères, car la parole entière est donc révélée dans ces 7 mystères. La parole entière, depuis le commencement, depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse, est donc révélée dans ces 7 sceaux. La parole entière est révélée dans ces 7 sceaux. 26. Écoutez le conseil du prophète.
Si jamais vous avez entendu, si jamais vous avez cru que j'ai dit quelque chose d'inspiré dans un serment, prenez ces bandes sur les 7 sceaux. En bas il dit, si jamais vous avez entendu quelque chose de réel, comme je peux le dire, c'est ainsi dit le Seigneur. Les 7 sceaux, c'est ainsi dit le Seigneur. Il dit, prenez ça. Alors, nous comprenons que il y a une relation entre les 7 sceaux et les anges qui sont dans la constellation, qui ont formé cette constellation. Je vous ai demandé la fois dernière d'aller lire la constellation, la révélation, la vision de la constellation. Ça, ce sont des choses principales que vous devez retenir. Ça, c'est notre histoire. Ça, c'est notre message. Nous allons le voir ensemble. Il dit, la vision de la constellation. Branham regarde. Il voit de petits oiseaux en train de venir, formant une pyramide. Il dit, ces petits oiseaux semblaient être épuisés. Il dit, ces oiseaux-là sont de petits messagers. Et ils se sont envolés vers l'est. Ils ont disparu. Après cela, sont venus des oiseaux plus grands que ces oiseaux d'avant. Il ressemblait à des colombes. Il dit, ce sont aussi des petits messagers. Il dit, ils se sont envolés aussi vers l'est rapidement. Il dit, j'ai regardé. Après cela, il faut lire ça. Il faut lire ça. Il dit, j'ai regardé. Après cela, il y a une détonation. Une déflagration. Il dit, c'est comme un son de l'avion qui traverse le son du mur. Il dit, tout à coup, j'ai vu comme des choses, comme des pointillés. Comme des pointillés. Venir de l'éternité. Il dit, c'était des anges puissants de Dieu. Il dit, ils venaient de l'éternité. Des anges puissants. Il dit, c'était des grands anges puissants. Qu'est-ce que ces anges sont venus faire? Ou bien, qui sont ces anges? C'est très important. Ça, c'est le cœur du message. Le cœur du message. Qu'est-ce que ces anges sont venus faire? Qui sont ces anges? Allons-y. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Il dit, il formait un triangle. Il y avait 3 ici, 3 ici, et 1 au sommet, qui formait un triangle. C'était comme une pyramide. C'est le lever du soleil. Écoutez très bien. Des 65.
le 18 avril. Écoutez bien mot à mot. Je vous prie d'écouter ceci. À son paragraphe 13, il dit, et alors, comme cela s'est levé, nous en avons la photo. Sur la plaque, en sortant, sur la plaque, sur le mur. Mais j'ai aussi la photo ici même. Si vous remarquez, tel que le magazine Life l'a publié. Prenez très bien le mot magazine Life. Ce sont des mots clés à ne pas rater. Magazine Life l'a publié. Mais je me demandais si mon auditoire visible ici a déjà vraiment regardé la photo. Voilà. Il dit, je me demande si mon auditoire a déjà regardé la photo très bien. Voyez-vous, comme elle devait être. Vous vous souvenez? Je prêchais quand cette vision est venue sur le sujet, le livre d'Apocalypse. Il dit, les juges d'autrefois, là, nous avions vu Jésus dans Apocalypse 1. Quand nous avons commencé à ouvrir le sceau, il dit, ou plutôt les âges de l'église. Juste avant l'ouverture de cette sceau, Christ s'était né là. Vous allez même regarder là-bas. Il dit, Christ s'était né là. Les cheveux comme de la laine blanc. Est-ce que tout le monde suit? Et je vous ai décrit ça. Les juges anglais d'autrefois, il y a longtemps, quand ils étaient nommés juges, ils étaient assermentés. L'autorité suprême leur était confiée. Ils portaient un genre de perruque blanche dont ils se couvraient la tête pour montrer qu'ils avaient l'autorité suprême. 15 ans. Eh bien, il dit, eh bien, si vous tournez la photo comme ceci, je sais pas, la photo était un peu, c'était pas visible, c'était pas vraiment visible. Il était, je sais pas, c'est comme ça. Il était renversé. Il dit, si vous tournez la photo comme ceci, et que vous regardez, probablement vous le verrez depuis l'auditoire. Il dit, c'est Christ. C'est Christ. Vous voyez ses yeux. Il regarde ici tout ce qu'il y a de plus parfait. Il porte la perruque blanche, la divinité suprême, et les juges de cieux et la terre, tout entier. Voyez-vous ses yeux, son nez,
la bouche. L'assemblée dit Amen. Est-ce que vous pouvez aussi voir son nez, sa bouche, ses yeux? Vous n'avez pas tourné la photo. Il l'avait placé comme ceci. Tournez-la de ce côté-ci. Comme elle devait être. Voyez-vous, il est le juge suprême. Il n'y a point d'autre que lui. Voilà une identification parfaite. Encore une fois, une confirmation que ce message est la vérité. C'est la vérité. Branham me dit, ceci, c'est la confirmation que ce message est vrai. Parce que c'est Christ. Si vous regardez bien, vous le verrez. Écoutez maintenant. 1 sur 1 million. Des 65. Écoutez. Paragraphe 21. 2 semaines après. Ou bien 2 mois après. J'étais sur la montagne avec un groupe d'amis. Quand c'est arrivé, cet ange, aussi visible que vous êtes ici, sont descendus du ciel d'un vol rapide. Les pierres se sont déchaînées de montagne, dévalé les pentes. Et les gens qui se trouvaient là poussaient des cris et tout. Vous savez, la poussière volait partout. Écoutez maintenant. Écoutez très bien. À ce moment-là, il a dit, retourne chez toi. Pour maintenant. Il dit, chaque ange sera un sceau de ces 7 sceaux. Écoutez, il dit, chaque ange sera un sceau de ces 7 sceaux. Donc, les anges qui formaient la constellation, c'était des sceaux. C'était les 7 sceaux. Ah, j'aimerais que vous soyez ensemble avec moi. Il dit, chaque ange était un sceau de ces 7 sceaux. Cette perruque blanche qui formait Jésus, c'était les 7 sceaux. Vous allez le comprendre. On y va. On tête de lui. On tête de lui. De 65. 11 juillet. Paragraphe 35. Écoutez très bien. Oh mon Dieu. Écoutez très bien. Vous avez vu la photo l'autre jour. Comment en tournant cette photo de côté, la photo même de ces 7 anges s'éleva. Il dit, faites-la pivoter vers la droite. Et vous voyez le visage du Seigneur Jésus-Christ. Regardons de nouveau en bas vers la terre. Souvenez-vous, lorsque j'ai prêché sur les 7 âges de l'église, je ne comprenais pas pourquoi Jésus s'était né là avec
Il voulait dire une perruque blanche sur la tête. Il dit, il était un jeune homme. Je ramenais cela dans la Bible. Et il est dit, il va vers l'ancien de jour. Dont les cheveux étaient blancs comme la laine. Jésus n'avait que 33 ans et demi lors de sa crucifixion. Écoutez 36. Oh mon Dieu. J'ai téléphoné à frère Jacques Mort, qui est un théologien. Il a dit, oh frère Branham, c'est Jésus dans son état glorifié. Jacques Mort a dit, il y a un pronostic sur la photo ici. Frère Branham lui a montré la photo. Il lui a demandé, qu'est-ce que tu en dis? Il a dit, c'est Jésus dans son état glorifié. Un théologien. Un théologien. Ah, il dit, c'est Jésus dans son état glorifié, a-t-il dit. Après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Il dit, il est devenu comme cela. Écoutez le frère Branham. Ça a l'air bon pour un théologien. Ça a l'air bon pour un théologien. Mais ça ne semble pas bon. Ce n'était pas convaincant. Oh mon Dieu. Il dit, Jacques Mort a dit, c'est son état glorifié. Abraham dit non. Avec la conception théologique, ça c'est pour vous. Mais ce n'est pas convaincant. Le corps glorifié de Jésus-Christ est composé de la théophanie et des 16 éléments de la terre. C'est ça le corps glorifié. C'est ça le corps glorifié. Le corps avec lequel Jésus viendra prendre son épouse. C'est ça le corps glorifié. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous allons le lire rapidement. Oh mon Dieu. Que Dieu nous aide. Je suis dans Christ et sans le bienvenu. Paragraphe 12. Écoutez très bien. Oh, comme je désire ardemment le voir. Le voir ici en son esprit. Un jour, le Saint-Esprit quittera l'église et nous les rencontrerons dans les airs. Et ces vils corps que nous avons seront changés, et cela à l'image de son corps glorifié. Est-ce que nous sommes ensemble? Branham parle du jour de l'enlèvement avec de corps glorifiés. Écoutez, l'année du jubilé de 54, paragraphe 39. Il dit, lorsqu'il se révélera du ciel pour la seconde fois, dans la gloire, dans la majesté, la mer rendra ses morts. Et la mer rendra ses morts.
le corps corruptible de ceux qui dorment en lui seront changés et rendus semblables à son corps glorifié, par lequel il est capable d'assujettir toutes choses. Le corps glorifié intervient lors de l'enlèvement de l'épouse. C'est là que Christ vient avec son corps glorifié. Écoutez. Ce qu'il faut pour triompher de toute incrédulité, notre foi. 60. De 60, de 1960. Paragraphe 9, je lis en bas. Nous sommes dans l'attente. Nous nous attendons à ce qu'il quitte la gloire un jour pour revenir sur la terre, ressusciter le mort, changer les vivants en leur donnant de corps glorifiés qui seront enlevés au ciel. Est-ce que nous écoutons ce que le prophète dit? Alléluia. Donc le corps glorifié, c'est le corps dans lequel Jésus vient prendre son épouse à l'enlèvement. C'est pourquoi le prophète dit, les bâtiments dans lesquels vous êtes en train de le voir partir, c'est le même bâtiment dans lequel il y reviendra pour prendre son épouse. Et donc, ceci ne peut pas être le corps glorifié de Jésus. Sinon, vous serez un théologien comme Jacques Mort. Et nous en avons beaucoup dans le message qui disent que ça c'est le corps glorifié de Christ. C'est faux. Nous allons voir exactement ça c'est que le corps. Oh mon Dieu. Écoutez. 37, la même prédication de honteux de lui. Quand Jacques Mort lui a répondu comme cela, je suis allé là et je commençais par le premier âge de l'église. C'est alors que le Saint-Esprit a révélé cela. Je crois que les livres vont sortir très prochainement. Dans tous les détails. Il a montré que c'est Jésus, que Jésus était le juge. Autrefois. Il mettait une perruque et la portait en tant que juge. Quand vous avez l'autorité suprême. En tournant la photo à côté, on voit là avec des cheveux noirs. Il porte une perruque blanche. Il est la dernière autorité. Il est l'autorité suprême. Même Dieu l'a dit, celui-ci est mon fils. Bien-aimé, écoutez-le. Écoutez 38 maintenant. Écoutez 38. Il dit, les voici.
Il dit, les voici avec ses anges. Virgule, le message. Hey, oh mon Dieu. Il dit, le voici avec ses anges. Virgule, le message. Virgule, lesquels étaient les 7 l'ouverture de ces 7 sons. Alléluia. Il dit ceci, c'est le message lequel est l'ouverture de 7 sons. Que Dieu soit loué. Ça, c'est l'ouverture de 7 sons. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit cette photo ici. Oh, que Dieu bénisse le frère Lys. C'est la photo de famille. C'est le message de l'heure. Composé de 7 sons. Ouvert. Alléluia. Il dit, c'est l'ouverture des... Il dit, le voici avec ses anges. Le message, lequel était les 7 l'ouverture de 7 sons. Donc ces anges étaient des sons ouverts qui formaient la perruque. L'autorité suprême de Jésus. Il dit l'ouverture de ces sons qui ont révélé la sémence du serpent et toutes ces choses-là. Il dit, et on voit que c'est de cela même qu'il se couvrait. C'est son autorité suprême. Oh mon Dieu! Ça, c'est le 7 son ouvert. Le prophète dit c'est notre message. Oh Jésus. Écoutez maintenant. Ça c'est quel corps maintenant? Écoutez. Qui est ce Melchisedec? De 65. Paragraphe 57. Il dit, remarquez, son premier être était esprit. Dieu surnaturel. D'accord. Le grand éternel. Il dit, deuxièmement, il commença à se donner une forme qui se rapproche de la chair. Dans la théophanie. Virgule. Comme on l'appelle. La parole. Hein? La parole. Un corps. C'est donc l'état dans lequel il était lorsqu'il rencontra Abraham et qu'il fut appelé Melchisedec. Écoutez, il était sous forme d'une théophanie. Ça, c'est encore parole. C'est la théophanie de Dieu. Le logos qui est sorti de Dieu. Alléluia. Ça, c'est le Fils de Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est son corps, parole.
composé de 7 sceaux révélés. Alléluia. Écoutez. Hébreux chapitre 4. Le 57. À son paragraphe 132. Comme nous l'avons vu l'autre jour, l'autre soir, au commencement, Dieu était esprit. Et ensuite, de Dieu est sorti le Logos. La théophanie qui était une forme humaine appelée Fils de Dieu. Ça, c'est le Fils de Dieu. Le Saint-Esprit qui a traversé les âges de l'Église. Alléluia. Il dit entre parenthèses, préfiguré. Je saute à 146. Il dit au commencement était le même être. Il était cette grande fontaine esprit dans laquelle il y avait toute la vérité, tout l'amour, toute la paix, tout ce qui était pur s'est trouvé dans cette fontaine. Elle a commencé à former un corps. Alléluia. Une théophanie. Le genre de corps vers lequel nous allons. Écoutez le prophète. Non pas un corps glorifié. Oh, gloire à Jésus. Ça, c'est la théophanie de Dieu. La forme parole. Oh, l'ouverture des 7 sceaux. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Cette forme ici, c'est la forme que Dieu avait au commencement. Quand il dit, créons l'homme à notre image, c'est la forme qu'il avait. C'est la forme qu'il avait dans les déserts. Quand il accompagnait les enfants d'Israël. C'est la forme qu'il avait. La forme qu'il avait. C'est la colonne de feu. Mais la journée. Ce corps ici. C'est la forme qu'il avait dans le jardin d'Éden. C'est sa forme parole. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Oh mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. C'est la forme de Dieu au commencement. Dans Jean 1:1, au commencement était la parole. Alléluia. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Alléluia. Et nous pouvons en déduire et dire au commencement étaient les 7 sceaux. Et les 7 sceaux étaient avec Dieu. Et les 7 sceaux étaient Dieu. Alléluia. Alléluia. Les 7 sceaux
était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par les 7 sceaux. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans les 7 sceaux. Alléluia. Hey. Alléluia. C'est son corps parole. C'est la plénitude de la parole révélée. C'est la parole révélée entièrement depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse. Alléluia. C'est venu dans notre âge. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit que vous êtes le bienheureux. Vous vivez dans l'âge de la parole révélée dans sa plénitude. Les 7 sceaux brisés et révélés. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. C'est la forme qu'il avait dans le jardin d'Éden. Alléluia. Oh, si le temps me le permet. Christ était le mystère de Dieu. C'est la prédication. Christ, mystère de Dieu révélé. Cette photo. Ça, c'est la même chose que ça. La nuée de gloire égale à la colonne de feu. Dans la journée, avec les enfants d'Israël, il était la colonne de nuée. Dans la nuit, il les conduisait comme colonne de feu. C'est la même chose. Vous blasphémez contre cette photo ici. C'est comme si vous blasphémez sur cette photo ici. C'est la même chose. C'est la même chose. Écoutez, Christ est le mystère de Dieu révélé. Son paragraphe 629. Gloire. Ce grand ange de l'alliance, celui qui était avec Moïse dans le désert, celui qui est venu à Paul sur le chemin de Damas, c'est lui-là même qui s'est laissé photographier avec nous. Alléluia. C'est celui-là même qui s'est laissé photographier avec nous. Qui s'est laissé photographier avec nous. Alléluia. C'est lui-là même qui était sur la photo l'autre jour dans les magazines live. C'est la même chose. Alléluia. Amen. C'est la même chose. Nous avons reçu la plénitude de la parole révélée. Dieu lui-même s'est révélé dans cet âge. C'est que Dieu nous a donné dans ce dernier âge ici. C'est Dieu lui-même. Dieu lui-même, sous forme de la parole révélée. C'est cette sorte. C'est donné lui-même en cet âge. Alléluia. 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 Oh, gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus.
Il dit la même parole par le même Dieu au travers le même canot. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, est-ce que nous comprenons ceci? C'est pourquoi je vous ai dit, votre vie est attachée à ceci. Votre vie est attachée à ceci. C'est la même forme qu'il a fait dans les jardins d'Éden. Que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu vous bénisse. Pour votre patience. Nous allons voir comment il était dans le jardin d'Éden. Oh, gloire à Jésus. Il dit c'est la même parole. Le même Dieu. C'est ça notre message. Oh, gloire à Jésus. On peut se mettre debout. Oh, oh mon Dieu. Alléluia. Vous devez savoir pourquoi nous mettons ce photo ici. Ça a une grande signification pour nous. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Donne-moi la nouvelle naissance pour que je comprenne ta voix en cette heure ici. Demande la grâce de Dieu. Dis Seigneur, donne-moi ton esprit. Donne-moi la nouvelle naissance. Parce que tu as dit, sans la nouvelle naissance, je ne peux pas comprendre ceci. Alors que ceci est accordé à l'enlèvement. Donne-moi à comprendre ceci. Donne-moi la nouvelle naissance. Remercie Dieu pour le message révélé de notre temps. Commence à prier. Vous avez une grâce exceptionnelle.
Prie Dieu, ne laisse pas silencieux. Prie Dieu. Seigneur, oui, je veux. Jésus, pour plus serein, et plus serein. Cette parole